Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Le pape et la mosquée bleue. Participant il y a quelques années à une rencontre interreligieuse aux environs de Paris, je fus frappé ce jour-là par l'étrange dialogue qui s'engagea entre un évêque français et une femme âgée, d'origine marocaine, qui ne parlait que difficilement notre langue et, je le sus plus tard, n'avait jamais été à l'école. Au cours de la conférence qu'il fit ce jour-là, l'évêque affirma, comme s'il s'agissait d'une évidence ou d'un dogme indiscutable: le Dieu de Jésus-Christ n'est pas le Dieu du Coran. À peine avait-il prononcé cette phrase que la vieille marocaine musulmane intervint du fond de la salle: mais si. C'est le même Dieu. C'est notre Créateur. Je ne pus m'empêcher alors de penser aux propos du Christ que nous rapporte l'Évangile. Les petits et les humbles sont souvent plus près de la vérité que les savants et les puissants de ce monde. Il est étonnant qu'on trouve encore à notre époque des théologiens et des prélats qui ignorent à ce point le message coranique, qu'ils en viennent à imaginer entre la foi chrétienne et la foi musulmane des oppositions qui n'existent pas. Cette attitude est d'autant plus étrange qu'on la trouve parfois chez des clercs ou des laïcs, qui se disent et se veulent fidèles aux enseignements du Concile Vatican II et des papes. N'auraient-ils jamais lu ces lignes de la Déclaration Nostra Aetate, votée par les évêques du monde entier par 1763 voix contre 242, le 15 octobre 1965, et promulguée par Paul VI le 28 octobre 1965. L'Église regarde avec estime les musulmans qui adorent le Dieu un, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. À maintes reprises, au cours de ses voyages à travers le monde, Jean-Paul II a rappelé et précisé cet enseignement du Concile Vatican II. Se rendant en Turquie quelques mois après son élection au siège de Pierre, il s'adressa en ces termes aux chrétiens d'Ankara. La foi en Dieu, que professent les descendants spirituels d'Abraham, chrétiens, musulmans et juifs, quand elle est vécue sincèrement, quand elle pénètre la vie, est un fondement assuré de la dignité, de la fraternité et de la liberté des hommes et un principe de rectitude pour la conduite morale et la vie en société. Je voudrais profiter de cette rencontre pour vous inciter à considérer chaque jour les racines profondes de la foi en Dieu, auxquelles croient aussi vos concitoyens musulmans, pour en tirer le principe d'une collaboration en vue du progrès de l'homme, de l'émulation dans le bien, de l'extension de la paix et de la fraternité, dans la libre profession de la foi propre à chacun. Quelques années après son voyage en Turquie, Jean-Paul II fut accueilli par le Maroc et il fit à Casablanca, le 19 août 1985, un discours mémorable, dans lequel il expliqua longuement ce que peut et doit être aujourd'hui l'attitude des catholiques envers les musulmans. Les circonstances qui précédèrent cet événement mériteraient d'être longuement évoquées. Qu'il suffise ici de rappeler que sous divers prétextes, plus politiques que religieux, certains évêques du Maghreb n'étaient pas favorables à la venue du Saint-Père au Maroc. Mais le Saint-Siège voyait plus loin et plus haut. Jean-Paul II put donc, à cette occasion, développer sa pensée devant des dizaines de milliers de jeunes musulmans, auxquels il s'adressa en ces termes. Chrétiens et musulmans, nous avons beaucoup de choses en commun comme croyants et comme hommes. Nous vivons dans le même monde, marqué par de nombreux signes d'espérance, mais aussi par de multiples signes d'angoisse. Nous croyons au même Dieu, le Dieu unique, le Dieu vivant, le Dieu qui crée les mondes et porte ses créatures à leur perfection. Je crois que nous, chrétiens et musulmans, nous devons reconnaître avec joie les valeurs religieuses que nous avons en commun et en rendre grâce à Dieu. Les uns et les autres nous croyons en Dieu, qui est toute justice et toute miséricorde. Malgré ces affirmations du Saint-Père, on entend encore, un demi-siècle après le Concile Vatican II, des ecclésiastiques et des journalistes catholiques qui, tout en se réclamant de Jean-Paul II, prétendent que le Dieu des musulmans n'est pas celui des chrétiens. Quand le cardinal Ratzinger fut devenu le nouveau pape, certains pensèrent et dirent qu'il allait adopter envers l'islam une attitude moins conciliante que son prédécesseur. Il n'en fut rien, et ceux qui nourrissaient de tels espoirs durent se rendre à l'évidence quand, en novembre 2006, Benoît XVI alla en Turquie. À cette occasion, il tint à rencontrer le président du directorat des affaires religieuses à Ankara, M. Ali Bardakoglu, ainsi que les grands muftis d'Ankara et Istanbul, auxquels il s'adressa en ces termes. Je fais miennes les paroles de mon prédécesseur immédiat, le pape Jean-Paul II, qui disait à l'occasion de sa visite en Turquie en 1979 « Je me demande s'il n'est pas urgent précisément aujourd'hui,
alors que chrétiens et musulmans sont entrés dans une nouvelle période de l'histoire, de reconnaître et de développer les liens spirituels qui nous unissent, afin de promouvoir ensemble, pour tous les hommes, les valeurs morales, la justice, la paix et la liberté. Benoît XVI ajouta : chrétiens et musulmans, nous sommes appelés à œuvrer ensemble, de façon à aider la société à s'ouvrir au transcendant, en reconnaissant au Dieu tout-puissant et miséricordieux la place qui lui revient. Au cours de son séjour en Turquie, Benoît XVI se rendit à la mosquée bleue d'Istanbul où il fut accueilli par les autorités musulmanes. Certains chrétiens ne comprirent pas le sens de ce geste, et quelques-uns se permirent même de le critiquer plus ou moins ouvertement. À quoi le cardinal Tarcisio Bertone, secrétaire d'État du Saint-Siège, répondit en rappelant : la mosquée bleue est une exaltation de la grandeur de Dieu et de sa perfection, avec les calligraphies mentionnant Dieu lumière, Dieu tout-puissant, Dieu clément et miséricordieux. En cela, les chrétiens peuvent se retrouver. De retour à Rome, après son voyage en Turquie, Benoît XVI lui-même tint à commenter ce geste très significatif que la divine providence lui avait accordé d'accomplir. Lors de l'audience générale du 6 décembre 2006, il confia : demeurant quelques minutes recueilli en ce lieu de prière, je me suis tourné vers le Dieu unique, Père miséricordieux de toute l'humanité. Puissent tous les croyants reconnaître qu'ils sont ses créatures, et donner le témoignage d'une vraie fraternité. Ceux des catholiques qui pensent et disent encore que l'affirmation des liens spirituels qui existent entre l'Église et l'islam est une inacceptable ou discutable innovation du Concile Vatican II, devraient méditer le texte du message qu'en 1076, le pape Grégoire VII adressait à l'émir musulman qui régnait alors à Bidjaya, dans l'actuelle Algérie, pour le remercier d'avoir agi avec justice et bonté envers des chrétiens. Dieu Tout-Puissant, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'aucun ne périsse, n'apprécie rien chez chacun de nous, autant que l'amour du prochain après son amour. Cette charité nous et vous, nous nous la devons mutuellement, puisque nous reconnaissons et confessons, de façon différente il est vrai, le Dieu un que nous louons et vénérons chaque jour comme créateur des siècles et maître du monde. En se référant au Coran, les musulmans, eux, savent bien que les chrétiens et les juifs croient au Dieu créateur, qui a parlé aux hommes par les prophètes. Mais dans la communauté musulmane aussi, bien des préjugés et ignorances continuent à exister dans la façon de voir les dogmes chrétiens. Beaucoup de musulmans pensent encore que le mystère de la Sainte Trinité équivaut plus ou moins à un polythéisme. S'ils connaissaient mieux l'Évangile, les épîtres de Paul, Pierre et Jean, s'ils s'efforçaient d'écouter ce que dit le magistère catholique et ce qu'on enseigne dans les paroisses, ils comprendraient que nous aussi nous adorons le Dieu unique, tout en confessant la mystérieuse communion qui existe entre le Père, le Fils et l'Esprit. Pour que soit évitée toute polémique et que soient dissipés les malentendus, il faut donc qu'au-delà des préjugés nés de l'ignorance, chacun s'efforce de bien connaître sa foi et de la vivre, tout en connaissant celle de l'autre. Pour nous, chrétiens, il est important d'accueillir et d'approfondir en vérité ce que nous enseigne l'Église. Dieu s'est révélé en plénitude en son Fils, Jésus-Christ. Il demeure présent parmi nous et en nous par son Esprit Saint. Notre prière chrétienne exprime donc une attitude spirituelle d'adoration, de supplication, d'action de grâce qui s'adresse au Père, par le Christ, dans l'Esprit, comme l'affirme la liturgie de la messe. Les musulmans qui ont eu l'occasion ou la volonté de bien connaître notre foi chrétienne savent que nous aussi, nous croyons au Dieu unique, tout en donnant au Christ dans notre vie et dans notre prière une place majeure qu'il n'a pas dans les rites de l'islam. Malheureusement, de nos jours comme à l'époque du prophète Mohammed, la façon dont certains chrétiens célèbrent et vivent leur attachement à Jésus donne à ceux qui les rencontrent ou les observent une idée non seulement imparfaite mais inexacte de ce qu'est en vérité l'authentique foi catholique. C'est ainsi que certains mouvements nés du protestantisme et un grand nombre de sectes venues d'outre-Atlantique ou apparues en Afrique subsaharienne se livrent dans les pays musulmans à un prosélytisme agressif qui nuit grandement à de sereines relations entre les chrétiens et les musulmans. Tout en tenant envers le message coranique et le prophète Mohammed un discours polémique, ces mouvements parlent de Jésus et de son message en des termes qui ne correspondent pas à l'authentique tradition catholique, transmise depuis 20 siècles par l'Église. Comment s'étonner, dès lors, qu'un tel discours contribue à aggraver encore les malentendus entre le christianisme et l'islam ? Mais il existe aussi un autre péril, bien différent des manipulations et excès pratiqués par certaines sectes. Beaucoup de catholiques occidentaux,
plus ou moins conditionnés par la sécularisation et la désacralisation de nos sociétés européennes, eurent tendance au lendemain de Vatican II à parler de l'homme plus que de Dieu. Jusque dans les célébrations liturgiques, cette tendance s'exprima et elle conduisit à des dérives, souvent dénoncées par le cardinal Ratzinger, avant même qu'il devienne Benoît XVI. Proclamant leur volonté d'être attentifs aux besoins de notre temps, les nouveaux prêtres et leur entourage de militants, parmi lesquels quelques religieuses dans le vent, se permirent de supprimer, d'ajouter, de corriger, de commenter, au lieu d'observer respectueusement et humblement les rites de la messe. Celle-ci n'était plus action de grâce au Père, par le Christ, dans l'Esprit. Elle était devenue un repas convivial, où les fidèles attachés aux rites traditionnels n'étaient pas les bienvenus, à moins qu'ils ne capitulent devant cette tragique désacralisation. Que dire des médiocres chansonnettes qui avaient envahi les sanctuaires, ou des rengaines aussi vides de spiritualité qu'affligeantes sur le plan artistique avaient peu à peu remplacé cet admirable patrimoine culturel et religieux qu'est le chant grégorien. On voulait adapter la messe aux mentalités d'aujourd'hui. En réalité, on troublait les fidèles et on éloignait de l'Église ceux qui, croyants ou non, y cherchent le recueillement, la beauté et cette mystérieuse lumière qui peut, si nous l'accueillons, éclairer les ombres de nos vies. Je ressentis profondément ce drame un soir de Noël en Tunisie. Chaque année pour la messe de minuit, des amis musulmans mariés à des chrétiennes de France, d'Italie ou d'ailleurs me demandaient dans quelle église ils pourraient se rendre pour accompagner leurs épouses et assister avec elles à la messe de minuit. Nous allions en général à la cathédrale de Tunis, mais cette fois, c'est dans une communauté de religieuses que je devais célébrer la Nativité. Cette célébration se voulait moderne. Elle n'était plus une prière. J'étais consternée et mes amis musulmans scandalisés. Autant ils auraient pu, discrètement et à leur manière, s'unir intérieurement et en silence à notre prière, si nous avions célébré dignement le mystère de la Nativité, en chantant le Gloria in excelsis Deo, l'Adeste Fideles et les anges dans nos campagnes, autant ils ne comprenaient pas que le culte catholique soit ainsi trahi parce que désacralisé. Mais il serait trop facile et intellectuellement malhonnête de prétendre que seule une regrettable déformation de la véritable foi catholique peut conduire les croyants musulmans à contester les grands dogmes de l'Église, en particulier le mystère de la Sainte Trinité. En réalité, c'est le texte du Coran lui-même qui critique la foi des chrétiens et conteste la divinité de Jésus. Il convient, certes, de situer les versets du livre saint de l'Islam dans l'époque où ils furent écrits. Les historiens, les exégètes, les théologiens s'y sont appliqués et on sait maintenant que les chrétiens vivant en Arabie au 7e siècle parlaient de Jésus, de Marie, de la Trinité, de l'Incarnation, en des termes qui ne correspondaient pas à l'authentique doctrine catholique. On sait en effet quels débats théologiques opposèrent entre eux à cette époque, nestoriens et monophysites. Mais le texte coranique est là. Quelles que soient les interprétations qu'en donnent les commentateurs, il est pour les musulmans la parole de Dieu, la source essentielle de leur foi, et il comporte des versets qui sont incompatibles avec le message du Nouveau Testament tel qu'il est depuis le temps des apôtres, transmis, annoncé et vécu par l'Église. C'est ainsi que tout en parlant de Jésus, de sa personne, de sa mission d'une façon respectueuse et religieuse, tout en affirmant qu'il est la parole de Dieu, Kalimat Allah, né de la Vierge Marie, le Coran affirme que le Messie est un homme et non Dieu incarné. Ainsi, pour les croyants de l'islam, il ne peut être question de croire que Dieu est à la fois un et Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est là une divergence fondamentale entre notre foi chrétienne et celle des musulmans. Cette divergence apparaît à l'évidence dans les textes du Nouveau Testament, source de la foi catholique, telle qu'elle fut reçue et transmise par l'Église, puis précisée par les conciles, en particulier ceux de Nicée et Constantinople. C'est ainsi que l'apôtre saint Paul écrivait aux Éphésiens. Avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ dans sa miséricorde. Louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. Car par lui, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Quant à moi, je me glorifie de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, grâce à elle, le monde est mort pour moi et je suis mort au monde.
C'est aussi le mystère de l'incarnation et de la rédemption que rappelle, en ces termes, l'Épître aux Hébreux. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à maintes reprises et de maintes manières par les prophètes, mais maintenant à la fin des temps il nous a parlé par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers, et c'est à lui qu'il a donné le pouvoir sur toute chose. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation parfaite de ce que Dieu est et il soutient l'univers par sa parole puissante. Après avoir purifié les êtres humains de leurs péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu, la puissance suprême. Quant à l'apôtre Saint Jean, il écrit dans sa première épître. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous ayons la vie par lui. Si quelqu'un déclare que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Si l'on compare ces textes du Nouveau Testament à ceux du Coran, en se rappelant que les uns constituent la source de la foi chrétienne et les autres la source de la foi musulmane, comment ne pas reconnaître qu'il existe depuis leur origine, un très profond désaccord théologique entre l'Église et l'Oumma. De nos jours, historiens et exégètes peuvent certes éclairer le débat par leurs recherches et ainsi lever beaucoup de malentendus. Il faut que dans les milieux ecclésiastiques, on fasse l'effort de mieux connaître le texte coranique et ses commentateurs d'hier et d'aujourd'hui. Cette connaissance est indispensable pour qu'on cesse d'avoir de l'islam une image tellement caricaturale qu'elle conduit des chrétiens sincères, tels l'évêque cité plus haut, à affirmer de façon péremptoire que le Dieu du Coran n'est pas celui de Jésus-Christ. Mais du côté musulman aussi, il faut cesser de dire, comme on l'entend encore parfois, que les chrétiens sont polythéistes. En réalité, le dogme de la Sainte Trinité a été formulé par les conciles de Nicée et de Constantinople à la suite d'ardents débats théologiques, et en des termes empruntés à la culture de ce temps. C'est ainsi qu'on a fait appel au concept de nature et de personne, qui n'était pas explicité dans les écrits du Nouveau Testament. Il était important que l'Église exprime et célèbre sa foi, dans l'unité, par un même credo. Mais pour être fidèle à cette tradition transmise depuis des siècles, les catholiques doivent toujours se rappeler que Dieu est infiniment au-delà des mots que nous utilisons, et des idées que nous nous faisons de lui. Dieu est mystère, inaccessible à notre raison humaine. Il s'est fait connaître à nous par sa création, par les prophètes et en son Fils Jésus-Christ. Il reste présent parmi nous et en nous par son Esprit. Telle est notre foi chrétienne. Mais cette foi affirme aussi que nous devons parler de Dieu avec beaucoup d'humilité, en n'oubliant jamais qu'il est bien au-delà de nos pensées et de nos paroles. Que de vaines polémiques auraient pu être évitées si les croyants des grandes religions, et aussi les incroyants, n'avaient pas trop souvent oublié que les mots Dieu, Créateur, Trinité recouvrent une réalité qui nous est ici-bas aussi inaccessible qu'elle nous est proche, plus proche de chacun de nous que sa veine jugulaire, comme il est dit dans le Coran. Mais s'il faut se garder d'opposer systématiquement et pour de mauvaises raisons la foi chrétienne et la foi musulmane, il n'en reste pas moins qu'elles sont irréductibles l'une à l'autre, comme d'ailleurs chacune d'elles est irréductible à la foi juive. Une grande question se pose alors. Pourquoi Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament, de l'Évangile et du Coran, a-t-il voulu se faire connaître à l'humanité par des messages différents ? Aucun théologien ne pourra jamais donner une réponse vraiment satisfaisante à cette interrogation majeure. En s'adressant aux musulmans qu'il accueillait au Maroc, Jean-Paul II avait dit à ce propos : il y a là un mystère sur lequel Dieu nous éclairera un jour, j'en suis certain. Ces propos du pape rejoignent, notons-le, l'affirmation de ce très beau verset du Coran. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il a voulu vous éprouver, par le don qu'il vous a fait. Cherchez à vous surpasser les uns les autres, en faisant le bien. Tous, un jour, vous retournerez à Dieu. Alors il vous éclairera sur vos différences. Dans l'attente de ce jour auquel, les uns et les autres, nous croyons, ces différences ne devraient plus, désormais, empêcher les croyants chrétiens et musulmans de découvrir et partager ce qui les unit. Les uns et les autres, nous reconnaissons que Dieu est le Créateur du ciel et de la terre, affirmation fondamentale dans notre monde et à notre époque où tant de nos contemporains sont agnostiques ou athées. D'innombrables versets coraniques rejoignent ici ce que proclament les psaumes, chantés dans la liturgie catholique, et le credo récité par les fidèles lors de chaque messe dominicale. Qu'il suffit ici d'en citer quelques-uns, choisis parmi tant d'autres, dans le livre saint de l'islam. N'est-ce pas Dieu qui a créé les cieux et la terre ?
et qui pour vous a fait descendre du ciel l'eau grâce à laquelle peuvent croître les jardins remplis de beauté? N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme un lieu de séjour, qui a fait jaillir les rivières, qui a placé les montagnes sur la terre? N'est-ce pas lui qui exauce le malheureux qui l'invoque, lui qui dissipe le mal, lui qui a fait de vous ses lieutenants sur la terre? Existe-t-il une divinité à côté de Dieu? Mais il y a peu d'hommes qui réfléchissent. Dieu est celui devant qui vous serez rassemblés. C'est lui qui en vérité a créé les cieux et la terre. Le jour où il dit soit, elle est. Sa parole est vérité. Ce qui est dans les cieux et sur la terre célèbre les louanges de Dieu. À lui la royauté, à lui la louange. Il est puissant sur toutes choses. C'est lui qui vous a créé. Il vous a créé selon une forme harmonieuse. Vous retournerez à lui. Dieu connaît parfaitement le contenu des cœurs. Il est digne de louange. D'innombrables versets coraniques reviennent ainsi sur le thème de la création, en appelant tous les hommes qui réfléchissent à y découvrir les signes d'une présence, la présence de Dieu, d'où nous venons et auquel nous retournerons. Comment nous, chrétiens, pourrions-nous ne pas reconnaître que ce message est proche de celui de l'Évangile? Et n'est-ce pas ce que voulut nous dire Benoît XVI, en se recueillant dans la mosquée bleue? 2. Foi et raison. Dans la première moitié du XXe siècle, un célèbre philosophe, Auguste Comte, écrivait qu'à la suite des remarquables progrès de la science, les religions allaient peu à peu disparaître de la planète et que bientôt, il n'y aurait plus de croyants en Occident. Il se trompait. 100 ans après le provisoire triomphe du scientisme, on constate un peu partout dans le monde des réveils religieux dont certains d'ailleurs sont plus inquiétants que rassurants, tant en milieu chrétien qu'en milieu juif et musulman. Car les croyants sont des hommes, conditionnés comme tous les autres par des contextes politiques, culturels et psychologiques. Il leur arrive d'attribuer à Dieu des idées et desseins qui ne sont pas les siens. La prophétie d'Auguste Comte ne s'est donc pas réalisée, mais il est vrai qu'on assiste de nos jours, en de nombreux pays occidentaux à une baisse spectaculaire de la pratique religieuse, ainsi qu'à la diffusion dans tous les milieux sociaux d'un agnosticisme parfois raisonné, mais plus souvent suscité par le matérialisme ambiant. Enfin, à notre époque, comme ce fut le cas tout au long des siècles, il existe encore ici et là un athéisme militant, systématiquement anti-religieux et parfois aussi intolérant que peut l'être la dévotion quand elle devient puritaine et fanatique. C'est ainsi qu'on pouvait lire en 2006 dans un grand quotidien français, « Le devoir le plus élémentaire est de lutter contre les entreprises mortifères que sont les religions. Non seulement il ne leur est dû aucun respect intellectuel et éthique au-delà du cadre légal de l'existence de la liberté de culte, mais encore convient-il de les combattre philosophiquement en dénonçant, chaque fois que faire se peut, l'imbécilité, la fausseté, la dangerosité, l'escroquerie et le grotesque profond de la religion. Ridiculiser la religion est une vertu. » C'est une semblable attitude agressive qu'on retrouve dans un article publié récemment par Robert Redeker, à propos de la religion musulmane, article que l'historien Jean Bobéro a fort justement critiqué, en regrettant que certains aient cru devoir apporter leur soutien à une telle entreprise. Nous cheminons, écrivait-il, sur une route bordée de 2 gouffres profonds. Je crains que les intellectuels signataires de l'appel en faveur de Robert Redeker n'aient vu qu'un seul précipice, et qu'ils reculent horrifiés devant lui, au risque de tomber au fond du ravin qu'ils n'ont pas voulu voir. Mon accord avec eux est complet en ce qui concerne la défense vigilante de la liberté d'expression. Mais combattre le gouffre de l'intolérance n'implique pas de se coucher devant la bêtise humaine. Au contraire, les 2 combats n'en font qu'un. Comme l'avait dit Einstein, la religion sans la science est boiteuse, mais la science sans la religion est borgne. Il faut donc que s'établisse et s'approfondisse un débat libre et serein entre croyants et incroyants, autant qu'entre les croyants des diverses confessions. Il ne saurait être question en effet, de constituer un front commun des religions contre l'athéisme. Mais il faut que dans le cadre d'une laïcité respectueuse envers tout, les grandes familles spirituelles apportent leur contribution spécifique au bonheur des individus, à l'harmonie sociale et à la paix entre les peuples. À cet égard, bien loin d'être adversaires et rivaux, les chrétiens et les musulmans peuvent et doivent être des partenaires, comme le disait Jean-Paul II lors de son voyage en Syrie. Ils pourraient ainsi promouvoir ensemble, et avec tous les autres, les valeurs morales et spirituelles dont ils savent que la source est en Dieu, créateur de l'homme et de l'univers.
Mais objectons parfois, les croyants de l'une et l'autre religion ont des dogmes, des rites, des préceptes si différents qu'on peut légitimement se poser la question. Quel est donc ce Dieu dont tous ils parlent ? Ce qui frappe, à la lecture du livre saint de l'islam, c'est l'insistance mise par le Coran sur la transcendance de Dieu, sur son inaccessible grandeur, sur son mystère, que ne peut atteindre la raison humaine. Faudrait-il en conclure, comme on le fait souvent encore en certains milieux laïques ou ecclésiastiques, que dans l'islam, Dieu est conçu comme un être abstrait lointain et que l'homme n'a aucune valeur, aucune liberté, aucune responsabilité, tant il est écrasé par la toute-puissance divine ? Il faut reconnaître qu'au cours des siècles passés, la façon dont se sont exprimés certains docteurs et penseurs de l'islam pourrait le laisser croire. Et de nos jours encore, il existe des lectures fondamentalistes du Coran, qui en viennent à rejeter toute forme d'humanisme et à contester les droits de l'homme sous prétexte de sauvegarder les droits de Dieu. Ce sont de telles interprétations du livre saint qui inspirent aujourd'hui, plus ou moins directement, certains mouvements politico-religieux, parfois violents, pour lesquels l'Occident est impie, idolâtre et donc condamnable. Mais réduire la vision musulmane à cette conception simpliste de Dieu, de l'homme et du monde serait totalement méconnaître le message coranique lui-même, ainsi que la lecture qu'en firent depuis des siècles et qu'en font aujourd'hui les plus grands penseurs de l'Oumma et avec eux les authentiques croyants de cette immense communauté de foi. Comme l'a parfaitement expliqué l'historien Mohamed Talbi, l'une des clés du Coran, sinon la première clé, consiste à y déchiffrer quelle est la vocation de l'homme. Pourquoi l'homme ? D'où vient-il ? Que fait-il sur la planète Terre ? Où va-t-il ? Pour toutes ces questions, le Coran a des réponses. Pour le livre saint de l'islam, l'univers n'est pas un hasard absurde. Il a un sens, et l'homme y a reçu une vocation singulière et privilégiée. Cette vocation n'est pas seulement de ce monde. Si importante soit-elle, notre vie sur la terre n'est sur le plan de la durée et eu égard à l'éternité qui nous attend que peu de choses. Dieu est l'alpha et l'oméga de l'univers. De lui procède la création, vers lui tout converge et pour chacun de nous c'est à lui qu'est le retour. L'univers où naît, grandit, agit et meurt l'homme n'est donc ni hasard, ni gratuité. Il a une finalité, que l'homme, en se fiant seulement à certaines apparences, a tendance à oublier et à occulter. Pourtant, en considérant la création, il pourrait et devrait réfléchir à ce que sont sa condition et sa destinée. En vérité, dit le Coran, dans la création des cieux et de la terre, dans l'opposition de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. Mais se laissant aller à ce que Pascal appelait le divertissement, l'homme en vient à oublier ce qu'il est en vérité, une créature. C'est alors que les versets à Y à accent circonflexe T du livre saint viennent lui rappeler ce qu'il pourrait découvrir par sa seule raison, si du moins il était plus attentif aux signes à Y à accent circonflexe T de la création. C'est, on l'aura remarqué, le même mot arabe, Y à accent circonflexe T, qui désigne le texte révélé et les étonnantes réalités de ce monde où nous vivons. Dieu est celui qui a créé et ne cesse de créer, en même temps que celui qui a parlé aux hommes par les prophètes. La vocation de l'homme, c'est donc d'être en constante ouverture, en devenir permanent. Il n'est pas fini, il s'ouvre sans cesse sur l'infini. L'abeille répète depuis des millions d'années les mêmes gestes. L'homme ne se répète jamais, il se fait sans cesse tout autre. L'ascension est son destin. Ce qui distingue l'homme, c'est sa capacité à féconder et orienter son histoire, au lieu de la subir. Selon le Coran, il y a entre Dieu et l'humanité un mithaq, terme arabe que l'on traduit souvent par pacte ou alliance, mais qui en réalité signifie très exactement un lien solide et aussi un engagement sûr, de confiance. L'alliance, elle, se dit en arabilf et présuppose un accord, un contrat scellé par un traité entre deux partenaires. Dans le vocabulaire théologique juif, repris et corrigé par le Nouveau Testament, ce mot renvoie à un concept clé de l'économie du salut, fondé d'abord sur l'élection chronologique du peuple d'Israël, puis élargi par une nouvelle alliance à tous ceux qui croient au Christ et sont sauvés par lui. Le mithaq coranique, lui, ne concerne pas seulement un peuple, ni une communauté de croyants. Il est le lien fondamental entre le divin et l'humain, la relation du Créateur avec toute l'humanité depuis toujours et pour toujours, sans le lien à un peuple, le peuple juif, ni la référence à une personne, le Christ. Pour l'islam, les messages transmis au cours des siècles par tous les prophètes ne sont que des rappels du pacte fondamental entre Dieu et l'humanité. Aussi loin que l'on remonte dans le passé,
L'homme peut donc être vraiment libre, essentiellement par son aptitude, sa prédisposition innée à découvrir et accueillir l'absolu de Dieu, c'est-à-dire à penser lui-même sa relation au Créateur et à vivre son cheminement vers lui. Les philosophes et théologiens musulmans se sont à ce propos beaucoup intéressés à la notion coranique de fitra, germe inné de la connaissance et de l'amour de Dieu mise dans le cœur de l'homme par le sceau du mittaq. Il n'est donc pas étonnant que l'islam se définisse comme din al-fitra, c'est-à-dire la religion conforme à la nature, fitra, spécifique et originelle de l'homme, tel qu'il fut façonné par le Créateur, tel qu'il est appelé à se livrer librement à lui. C'est cette notion qui sous-tend le célèbre roman philosophique de l'Andalou Ibn Tufayl, mort à Marrakech en 1185 de notre ère. Son héros est Ibn Yaqzan, le vivant fils du vigilant, qui a donné son nom à ce chef-d'œuvre de la littérature arabe, est né sans père, sans mère, de la terre comme Adam, et dans une île déserte. Mais il parvient à découvrir par le seul exercice de son intelligence et de sa réflexion, sa relation à Dieu et en conséquence, le sens de sa vie, de sa mort, du bien et du mal. Une tradition souvent citée et commentée par les auteurs musulmans, souligne avec force cette vision du monde. Chaque enfant, affirme-t-elle, naît suivant la fitra. Puis ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un païen. Mais c'est à chaque homme qu'il appartient de choisir comment répondre à l'appel de sa conscience. Pour les musulmans comme pour nous chrétiens, bien loin d'être une aliénation, la foi en Dieu permet aux croyants d'être pleinement humains et vraiment libres, selon le Coran. La grandeur et la dignité de l'homme, c'est d'avoir été choisi par Dieu pour être le maître de la création. Dieu, dit le texte coranique, a confié à l'homme un dépôt, amana, une tâche à accomplir. Il lui a confié l'univers et tout ce qu'il contient, pour que l'homme le domine et le transforme. L'homme est le vicaire de Dieu sur la terre, Khalifa Allah fi ardihi. Pourtant, s'il a une place éminente dans la création, l'homme doit aussi prendre conscience de sa fragilité, de ses limites. Limites et contingences, car tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, l'homme le reçoit de Dieu, son souverain Seigneur. Fragilité aussi, car il risque constamment de s'égarer, de s'écarter de la voie droite, de verser le sang et commettre l'injustice. Pour l'islam, comme pour la révélation chrétienne, la grandeur et la fragilité de l'homme sont liées à sa liberté. Appelé à choisir entre le bien et le mal, il peut accueillir ou rejeter l'appel que Dieu lui adresse par la voix de sa conscience, confirmée et soutenue par le message divin, transmis par les prophètes. Selon la réponse qu'il donne à cet appel, l'homme réussit ou manque sa vie. Ainsi la création de l'homme et de l'univers s'inscrit dans un mystère insondable, mystère que nous pouvons dès ici-bas pressentir à travers les signes que Dieu nous donne, mais qui ne nous sera révélé en pleine lumière que le jour du jugement. Sur le mystère de sa propre condition, sur le sens de sa destinée, sur la signification ultime de la vie et de la mort, l'homme est appelé par la foi à faire confiance à Dieu, à s'en remettre à lui dans la paix. C'est le sens étymologique du mot islam. Tout en professant un credo différent, tout en adhérant non à l'islam mais à la foi de l'Église, comment un chrétien ne se sentirait-il pas à bien des égards proche du croyant musulman ? Car le Christ nous appelle à nous tourner vers Dieu, son Père et notre Père, à nous confier à lui, à nous laisser conduire par son esprit pour accomplir sa volonté. Être chrétien, c'est suivre le Christ, vivre avec lui et en lui, en disant comme lui, « Père, que ta volonté soit faite. Père, je me remets entre tes mains. » À cet égard, plus les chrétiens seront en communion avec le Christ et plus les musulmans seront fidèles au message du Coran, plus ils seront proches les uns des autres, car plus ils se seront librement soumis à Dieu. Ce Dieu dont parlent les livres saints, il est à la fois tout autre et tout proche. Chacun sait avec quelle vigueur l'islam proclame sa transcendance. Et l'on croit parfois, en certains milieux agnostiques ou chrétiens, que le Dieu de la religion musulmane est un être lointain, abstrait, dominateur, sans proximité aucune avec l'homme. C'est totalement méconnaître le véritable enseignement du Coran. Celui-ci commence par l'invocation, Bismillah al-Rahman al-Rahim, que l'on traduit en français, au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux. Or, en arabe comme en hébreu, la racine de ce mot Rahman, répété maintes fois dans les sourates coraniques, évoque la matrice et donc la tendresse de la mère pour celui qu'elle a porté en son sein. Le Coran suggère donc que Dieu est pour les hommes comme une mère pour son enfant. Le livre saint de l'islam dit aussi très explicitement que Dieu aime ceux qui reviennent sans cesse à lui, que Dieu aime les hommes, que Dieu aime ceux qui font le bien. Parce que Dieu aime, il est aussi celui qui pardonne.
L'homme est pécheur, il a besoin d'être pardonné, toute la Bible le dit depuis la Genèse jusqu'à la prière de Jésus pour ses bourreaux. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Coran lui aussi affirme que Dieu revient sans cesse vers le pécheur repentant. On peut y lire ces beaux versets. Sachez que Dieu est celui qui pardonne, il est plein de mansuétude. Confie-toi à Dieu, Dieu suffit comme protecteur. Il est celui qui pardonne, le miséricordieux. Ne savent-ils pas que Dieu accueille le repentir de ses serviteurs? Je suis en vérité celui qui pardonne sans cesse à celui qui revient vers moi, à celui qui croit, à celui qui fait le bien. Hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et vers un jardin large comme la terre et les cieux, préparé pour ceux qui se confient à Dieu, pour ceux qui font l'aumône dans l'aisance et dans la gêne, pour ceux qui maîtrisent leur colère, pour ceux qui pardonnent aux autres, pour ceux qui, après avoir accompli une action mauvaise et s'être fait tort à eux-mêmes, se souviennent de Dieu et lui demandent pardon pour leurs péchés. Qui est celui qui pardonne les péchés, si ce n'est Dieu? En lisant ces lignes comme un chrétien ne penserait-il pas au récit évangélique de la femme adultère, à la parabole de l'enfant prodigue, à la prière du publicain? Et dans un univers culturel qui nie le péché ou l'ignore, dans nos sociétés occidentales où tant de nos contemporains semblent indifférents. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.